Ok. Livre de la Genèse, on va essayer de faire le lien entre la Pentecôte et le livre de la Genèse. Alors, chapitre 2, on va lire le verset 4 et jusqu'au verset 7. Telles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Or, aucun arbrisseau des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Père Céleste, merci encore pour déjà tout ce qu'on a entendu, et te prions dans ta grâce de continuer à nous élargir par ta parole et ton esprit. Dans le beau nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc là, nous passons à une autre étape de Genèse 1, verset 1 jusqu'à Genèse 2, verset 3. Ça parle vraiment de la chronologie de la création. Et à partir du verset 4, chez les Sémites notamment, leur façon de penser était de cibler le sujet principal. D'abord, ils faisaient une exposition chronologique, et puis après, ils tournaient autour du sujet principal de cette exposition chronologique, et notamment la création. Voilà, l'ordre dans lequel Dieu a fait les choses. Et à partir du verset 4, c'est pas une autre histoire relatée par l'auteur de la création, mais là, il va cibler l'élément essentiel de la création, c'est-à-dire la création de l'homme et son environnement. Alors, certains on peut dire que le chapitre 1 et le chapitre 2 se contredisaient, mais pas du tout. C'est juste que le but du chapitre 2 n'était pas le même que celui du chapitre 1. Et donc, jusqu'au verset 3, c'était vraiment la finalisation de la création. Et donc au verset 4, là, on voit que Dieu va commencer à tourner autour de l'élément principal de la création. Et ce qui est intéressant déjà dans le chapitre 2, à partir du verset 4, c'est que le nom de Dieu va changer jusqu'au chapitre 4 lui-même. C'est que dans le chapitre 1, il est parlé que du Dieu créateur, Elohim en hébreu. Et là, à partir du verset 4, l'auteur va rajouter une précision sur le nom de Dieu. Ça va être Elohim Yahvé, c'est-à-dire on va dire le Dieu de l'Alliance. D'accord ? Le Dieu tout-puissant, créateur. Et Yahvé, ça parle du Dieu qui est le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui est bon, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui va pourvoir aux besoins. Donc là, il y a une transition en hébreu. Et ce matin, si nous sommes là, c'est qu'il y a eu pas simplement un Dieu qui était capable de tout faire, ce qui est le cas. Dieu est capable de tout faire. Il est capable de créer du néant et d'amener de rien quelque chose. Alors on sait qu'il est transcendant, il est en dehors de la création, et en même temps il est immanent, il est dans la création. Donc c'est bien de savoir que Dieu est fort, que Dieu est puissant, mais c'est pas cette vérité qui va me réjouir de bon matin. Hein? C'est comme si tu avais quelqu'un de très fort, mais s'il n'est pas prêt à t'aider, si tu dois porter du poids, il est fort, mais toi tu vas rester avec ton poids à porter. Vous comprenez ? Donc non simplement Dieu est omnipotent, il est tout puissant, Elohim, mais aussi il est Yahvé. Il est ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui veut nous faire du bien, ce Dieu qui, à cause de l'alliance, parce que dans le terme de Yahvé, c'est le Dieu de l'alliance, à cause de l'alliance, à cause du contrat qu'il a fait avec nous, non simplement il est fort, mais c'est lui qui va porter ce qu'on ne peut pas porter. C'est lui qui va nous sauver là où on ne peut pas se sauver. Vous comprenez ? Et donc c'est extrêmement intéressant de voir combien la parole de Dieu est précise. Mais je ne vais peut-être pas rester sur ce point-là ce matin. Bien que, là, pour revenir à la journée qui est la nôtre aujourd'hui, la Pentecôte, on sait que c'est l'expression de la fidélité de Dieu, parce que, vous savez, quand Jésus parlait à ses apôtres, il leur disait « Il est bon que je parte vers le Père,
parce que je vais vous envoyer un autre consolateur. Donc on peut voir, et si vous regardez la plupart des prophéties dans l'Ancien Testament, c'est pareil, il y avait cette idée d'un esprit, notamment dans Ézéchiel 37, où il est parlé des eaux desséchées, et puis qui vont reprendre vie, etc., etc. Mais il y a cette idée de l'œuvre de l'esprit. Et donc, après la croix, après la résurrection, les apôtres, plus de 120 personnes ont vu Jésus ressuscité, etc., etc. Mais Jésus remonte au ciel et puis silence radio. Silence radio. Et pendant plusieurs jours, les disciples et 120 personnes montent dans la chambre haute, là où Jésus avait rassemblé ses disciples pour faire la Sainte Seine, etc. Puis ils prient, ils s'attendent à Dieu, mais quelque part, ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Mais dans leur cœur, ils avaient cette attente de... Si Jésus l'a dit, il a dit qu'il allait ressusciter, il est ressuscité. Il a dit qu'il allait monter vers le Père, il est monté vers le Père. Donc, s'il a dit qu'il allait envoyer un autre consolateur, il y a quelque chose qui va se passer. Et les jours passent, rien ne se passe. Ils prient, ils se mettent à part, ils s'enferment de cet endroit pour s'attendre à Dieu et rien. Et puis, 50 jours après la résurrection, la fête de la Pentecôte arrive. C'était une fête chez les Juifs. C'est la fête de la moisson. Après avoir semé avec larmes, souvent dit l'Écriture. Là, c'est le moment de récolter. Pour le jour de la Pentecôte, tous les Juifs de la diaspora, c'était une des fêtes principales chez les Juifs. Beaucoup de Juifs qui étaient éparpillés dans l'Empire romain, viennent à Jérusalem, parce que c'est là où il y avait le temple, c'est là où on faisait les sacrifices, etc., etc. Et ils viennent pour la fête. Et là, il va se passer quelque chose. Le Saint-Esprit, donc cette promesse prophétique promise, arrive. C'est le moment. C'est le jour, c'est l'heure, et c'est les personnes. Et là, il se passe quelque chose qui est surnaturel, qui est extraordinaire. Et ces 120 personnes-là vont commencer à avoir des choses extraordinaires, des langues de feu. Ils vont parler des langues qu'eux ne connaissaient pas, mais qui étaient connues par tous ces Juifs qui venaient de la diaspora. La plupart ne parlaient pas hébreu, mais ils avaient leur propre langage. Et puis d'un coup, ils entendent parler des merveilles de Dieu. Il y a un bruit assourdissant. Donc les gens se rassemblent, disent qu'est-ce qui se passe? Il y a un tremblement de terre. Non, le Saint-Esprit, dans le temps, le moment et dans le lieu que Dieu avait choisi depuis toute éternité, vient se manifester, non plus à l'extérieur de la vie des croyants, mais là, quelque chose complètement différent se passe, c'est que le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent, parce que le sang n'avait pas coulé. Le Christ n'avait pas été crucifié. Et donc, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter dans les croyants. Et là, il se passe des choses extraordinaires. Et donc, Pierre, qui était un homme rempli de crainte, notamment la crainte des hommes, qui était rempli de culpabilité, il avait renié Jésus. Lui, il se pensait tellement fort, il se pensait tellement capable, il se pensait tellement à la hauteur. Puis quand l'épreuve est arrivée, en vérité, il a vu que c'était un homme rempli de crainte et qu'il préférait garder sa vie que de mourir pour Jésus. Et donc il a dit non, moi je ne le connais pas. À 3 reprises, il va renier Jésus. Donc cet homme rempli de culpabilité, rempli de crainte, il est là et il est rempli du Saint-Esprit, il va prêcher devant des milliers de personnes. Toutes les milliers de personnes devant, des religieux, des non-religieux devant. Et là, il commence à prêcher et là, plus de 3000 personnes se convertissent. Vous imaginez? C'est hallucinant, quoi. Hallucinant, c'est extraordinaire. Et donc, la Pentecôte, c'est vraiment la moisson. C'est à un moment donné, Dieu a semé, et puis là, il y a la récolte. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce matin, pour revenir un peu à ce qu'on a lu, on peut voir que, de la même façon, quand on lit Genèse, on va voir que lorsque Dieu a créé l'homme, notamment, il a soufflé sur l'homme. Il a soufflé. Et on sait que le souffle, c'est un synonyme du Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Dieu. Bien qu'il soit Dieu, il n'est pas juste un esprit. Il est Dieu, Esprit, qui vient habiter dans le croyant, a donné la vie à l'homme, et l'homme est devenu une âme vivante. De la même façon, le jour de la Pentecôte, des hommes qui étaient, à cause du péché, sans vie, ont reçu la vie éternelle et ils sont devenus un esprit vivant, cette fois-ci. Un esprit vivant. Et
nous aussi, en tant que croyants ce matin, on a eu tous notre Pentecôte. J'espère en tout cas. J'espère que tous ici, vous êtes sauvés, nés de nouveau. Dans notre expérience, on a tous eu notre Pentecôte, on a reçu le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on a reçu la vie de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu demeure en nous. Il demeure en nous. Et donc, on peut voir que l'être, on va dire le sujet principal de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et ce qui est encourageant, c'est de savoir que ce Saint-Esprit est envoyé par Dieu. Et on sait que aujourd'hui et ce matin, pour chacun d'entre nous, tout ce qui correspond à nos besoins, tout ce qui correspond à nos questions, tout ce qui correspond à une nécessité peut-être de guérison, de transformation, peut-être dans nos pensées, on est emprisonné, dans des situations des fois. Ça nous arrive, des fois on se trouve dans des situations, on peut tourner dans tous les sens la situation, on est malheureusement prisonnier de nos choix, de nos engagements, de nos responsabilités. Mais au milieu de toutes ces choses, Dieu dit, j'ai un souffle à manifester sur ta vie. Nous avons reçu le Saint-Esprit ce matin, mais cet esprit a besoin d'avoir la place en nous. L'Écriture dit, c'est une autre façon de le dire, de dire ce que je viens de dire, c'est la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est le mot pléroma d'ailleurs, en grec, c'est être la plénitude. C'est-à-dire qu'il y a une plénitude. Il y a une place que le Saint-Esprit doit prendre. Et comme le rappelait Pasteur Georges, malheureusement, nous on se remplit de beaucoup de choses en tant que même chrétien. On se remplit de tellement de choses, notre connaissance, notre expérience, nos désirs, nos plans, on a nos plans, on est rempli tellement de choses, on est tellement de nos idéaux. Et quelle est la place de l'Esprit dans tout ça? Parce qu'en même temps qu'on soit rempli de tout ce que je viens de dire, en même temps, il y a ce paradoxe, si on est chrétien, c'est qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et ce n'est pas qu'il nous manque quelque chose, c'est que le Saint-Esprit qui vit en nous, il est à l'étroit. Il est à l'étroit. Il est là, mais il se dit, mais il n'y a pas de place pour que je parle. Il n'y a pas de place pour que je convainc. Il n'y a pas de place pour que je guéris. Il n'y a pas de place pour que je conduise. Il n'y a pas de place pour donner la victoire. Il n'y a pas de place pour ça. Donc en même temps qu'on est rempli de nous-mêmes, intérieurement, on va de défaite en défaite. Parce que je peux avoir une joie en me projetant dans mes idéaux. Si je ceci, si j'arrive à faire cela, et ça me réjouit. Mais c'est une joie remplie de défaite, parce que quand les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, ou si elles prennent du temps, que je ne maîtrise pas d'ailleurs, on voit que notre joie est éphémère. Elle est éphémère. Comme le rappelait le pasteur tout à l'heure, si ma joie, c'est d'anticiper telle relation avec un tel ou avec une telle, et c'est super, encore une fois, mais c'est éphémère parce que l'autre est changeant. L'être humain est changeant. Toi, tu vas changer, lui va changer, elle va changer. Ah, il sentait bon mon légionnaire. Et là, il sent moins bon. Le matin, il sent moins bon. Tu dis, oh, ne me parle pas ce matin. Attends. Non, je sais que ça n'arrive pas, c'est l'image. Et il y a plein de... Il y a des réalités qui nous dépassent des fois. Il y a des choses qu'on n'avait pas prévues qui arrivent. Et on peut voir que ce sont des révélateurs. Souvent, ces situations sont des révélateurs qui montrent qu'en fait, on était rempli de plein de choses, mais pas de l'esprit. Dans Luc chapitre 4, ce qui est intéressant, on peut voir que Jésus, dans Luc chapitre 3, à la fin du chapitre 3, Jésus reçoit le baptême par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et juste après, la Bible dit dans le chapitre 4, verset 1, il est dit que Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et on voit une chose que j'avais...
je n'avais jamais vu, en tout cas je n'avais pas fait attention à ça, c'est que dans le verset 2 du chapitre 4, il dit que pendant 40 jours, le diable a tenté Jésus. 40 jours. Et le 40e jour, c'était vraiment la tentation principale. Mais pendant 40 jours, Jésus a été tenté. Parce qu'il a jeûné, il n'a ni bu ni mangé, ce qui est miraculeux, parce qu'on ne peut pas vivre sans boire au bout de 3 jours. Donc, mais c'est intéressant de voir que Jésus a été rempli de l'Esprit, il a été conduit par l'Esprit, et dans le verset 14, il est dit, il a été... je crois que c'est une version Osterwald, mais il est dit... Ah non, je suis dans Genèse, juste 2 secondes. Hop. Il est dit... Et Jésus s'en retourne en Galilée par le mouvement de l'Esprit. Donc il y a être rempli, conduit et être dirigé par le mouvement de l'Esprit. Pour le dire autrement, parce que beaucoup d'entre nous, on cherche à la volonté de Dieu. Je le crois, hein. On cherche à être conduit. Entre parenthèses, le mot conduire en grec, le mot signifie être... je l'ai noté, excusez-moi, parce que je ne veux pas dire de bêtises. C'est être mené par une laisse. C'est de la même façon qu'on promène un animal. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, moi je suis français, jamais on me... Mais on voit que Jésus était rempli de l'Esprit et il s'est laissé conduire, ça veut dire il s'est laissé amener là où l'Esprit voulait le conduire. C'est ça l'idée, hein, d'accord ? Mais on peut voir que très souvent on cherche la volonté de Dieu, mais on a du mal à discerner la volonté de Dieu parce qu'au préalable, notre vie ne correspond pas à ce qu'il faut pour être rempli de l'Esprit. Donc, vu qu'on n'est pas rempli de l'Esprit, on est, comme je disais tout à l'heure, on est rempli de pensées naturelles, de logique humaine, on ne vit peut-être pas par la foi, en tout cas il y a plein de domaines où on ne vit pas par la foi, et en même temps on se dit, mais Seigneur, montre-moi, conduis-moi. Et Dieu dit non, il faut mettre les choses dans l'ordre. D'abord, sois rempli de l'Esprit. Dans Galates 5, il nous est donné un synonyme du fait d'être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de la parole de Dieu. Celui qui est rempli de la parole de Dieu va porter en lui le fruit de l'Esprit. Vous savez pourquoi on n'est pas rempli de l'Esprit ? Parce qu'on est rempli de plein d'autres paroles. On est rempli de notre négativité, on est rempli de nos craintes, on est rempli de notre anxiété, on est rempli de nos blessures, on est rempli de nos frustrations, on est rempli de notre logique, on est rempli de notre expérience, on est rempli de tellement de choses comme ça. On est rempli. Et souvent j'en parle aux enfants quand je les enseigne à l'école chrétienne, je dis mais la parole. Je sais que vous avez déjà entendu ça, mais je vous le dis encore ce matin, parce que peut-être les 95% d'entre nous, malheureusement, on ne pratique pas ce que je suis en train de dire. Vous savez que le psalmiste dit, mais heureux qui médite la loi du Seigneur et qui jour et nuit la serre dans son cœur. Vous savez, combien d'entre nous, on va garder ou méditer la parole de Dieu, ou penser à la parole de Dieu, que lorsque on le sent. Hein, on se dit, il faut être guidé par l'Esprit pour... Tu te trompes. Ça demande une discipline. Ça demande un effort de garder la parole de Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a un effort que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous avez pensé à ça ? On se dit, mais si un effort... non, la discipline est inévitable. La discipline est inévitable. Jésus était un homme extrêmement discipliné. Il se levait tôt le matin, il choisissait ses mots, il passait du temps avec qui il savait qu'il devait passer du temps, il ne passait pas du temps quand il ne fallait pas passer du temps. Non, il était extrêmement discipliné. Et malheureusement, combien d'entre nous on vit dans la confusion et dans des vérités, on va dire, généralistes des Écritures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le christianisme, le christianisme est rempli de slogans. C'est vrai.
On aime les slogans, parce que c'est des vérités généralistes. Plein de slogans. Oh, si Dieu est avec toi, il sera... Et on le chante d'ailleurs, c'est bien, c'est vrai. Mais ce sont des slogans. Et on porte tous des t-shirts, des slogans. Dans nos conversations, on sort nos slogans. On a nos... Mais Jésus, et on le verra juste après dans la tentation, Jésus n'a pas donné des slogans. Il a répondu au diable, aux tentations du diable, aux attaques du diable, avec la parole de Dieu, avec une précision chirurgicale. Parce que le diable, lui, a amené à Jésus des slogans. Si tu sautes du haut du temple, les anges vont te rattraper avec leur ailes ou leurs mains, je ne sais pas. Et Jésus dit, tu ne tenteras point ton Dieu. On voit que Jésus a une précision chirurgicale. Pourquoi ? Il était rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit, rempli de la parole. Il était rempli de la parole. Le diable vient avec des mensonges. Il dit, mais si tu es fils de Dieu, ça veut dire si Dieu t'aime, si Dieu prend soin de toi, si tu es fils de Dieu, fais ceci ou fais cela. Mais Jésus, il n'était pas là pour répondre au diable. Il était rempli de la parole de Dieu. Et du coup, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et là, il sort avec précision les profondeurs des Écritures. Et le diable est défait. Il s'en va parce qu'il n'a aucun accès envers Jésus. Mais ce matin, le point par rapport à la Pentecôte et au souffle, vous savez, Dieu désire souffler sur nous. Dieu désire que nous soyons remplis de l'Esprit. Parce que remplis de l'Esprit, on va être malléable pour être conduit par l'Esprit. Et conduit par l'Esprit, il est dit, je vous dis, Jésus va suivre le mouvement de l'Esprit. Le mot mouvement en grec, c'est le mot dunamis, qu'a donné dynamite en français. Ça parle d'une puissance. Donc rempli, conduit, rempli de puissance. Ça, c'est le cycle de la vie de l'Esprit. Rempli, conduit, rempli de puissance. Ça, c'est le cycle de la vie de l'Esprit. Mais il faut commencer par le premier élément, être rempli de l'Esprit, être en accord avec Dieu dans sa parole. Donc, je revenais à Galates chapitre 5 où il est dit soyez remplis de l'Esprit ou marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Et marcher par l'Esprit, ce sont ces trois éléments que je viens de décrire. Hein. Rempli, conduit, puissance de l'Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Et ce matin, la Pentecôte nous rappelle ça. C'est qu'on a reçu le Saint-Esprit et on n'imagine pas à quel point ce livre, bon, moi j'ai un iPad, hein, mais le livre, avec plein de versions bibliques, attention, mais ce livre, la Bible, quand le Saint-Esprit a l'opportunité de l'utiliser en nous, c'est une combinaison surnaturelle. Vous entendez ce matin ? Quand le Saint-Esprit qui vit en toi et vit en moi rencontre le livre que nous avons intériorisé, c'est une combinaison surnaturelle. C'est pour ça qu'il y a très peu de surnaturel dans l'Église de Christ aujourd'hui. Parce qu'il y a très peu de combinaison entre la vie de l'Esprit et la parole de Dieu. Pourquoi ? Quand on intériorise la parole de Dieu, qui a été inspirée par ce même Esprit, c'est comme si on était en unité avec ce dernier. Ça veut dire qu'on le rejoint dans sa pensée. Et vous savez, quand on rejoint Dieu dans ce qu'il pense, Dieu a joui d'une grande liberté. C'est ça être rempli de l'Esprit. C'est laisser cet Esprit en nous jouir d'une grande liberté. Tu cherches la volonté de Dieu, Dieu dit « sois rempli de l'Esprit ». Et c'est intéressant parce que vous savez que Jésus était aussi un prophète. Il avait le ministère prophétique. Là, il est baptisé dans le Jourdain. Ce même Jourdain qui, des milliers d'années auparavant, les Juifs qui ont été sortis d'Égypte ne l'avaient pas traversé parce qu'ils étaient incrédules. Jésus est baptisé, ça parle de la mort, de la résurrection. Il est baptisé dans le Jourdain. Et là, il est conduit où ? Au lieu même où le peuple d'Israël s'est révolté contre le plan de Dieu, dans le désert. Sauf que là, Jésus a renversé la chose. Là où le peuple d'Israël, dans son incrédulité, a dit « non, on n'ira pas en Canaan », Jésus dit quoi ? Il obéit. Il obéit. Là où l'incrédulité a régné, Jésus vient reprendre le terrain, là, au milieu du désert. Et il reprend le terrain par l'obéissance. L'obéissance à travers la parole de Dieu.
Et ce qui est merveilleux, c'est de voir à quel point ce que Jésus est en train de faire, il fait le chemin à l'envers. Jourdain, désert. Et comme il obéit, il n'a pas besoin d'aller en Égypte. Parce qu'il a vaincu. Là où le peuple d'Israël a laissé un environnement d'incrédulité. Il a vaincu par son obéissance. Il a vaincu les tentations. Et le même esprit qui remplissait Jésus, la Bible dit que c'est le même esprit qui vit en toi. C'est le même esprit qui vit en moi. Vous savez, il y a des guérisons il y a des guérisons dans ta vie que tu as besoin. Et peut-être tu en es conscient, peut-être tu n'en es pas conscient. Mais ces victoires, tu vas devoir les expérimenter dans le désert. Le Saint-Esprit va t'amener dans un désert. Parce que c'est dans le désert que, malheureusement, très souvent, ce qui est au fond de nous va ressortir, comme le peuple d'Israël, l'incrédulité, la désobéissance. Et c'est dans ce désert-là que nous avons la possibilité d'expérimenter la vie de l'Esprit, dans l'obéissance. Ne soyez pas étonnés que des fois, Dieu peut vous amener dans le désert de la maladie. Dieu peut t'amener dans le désert de la solitude. Dieu peut t'amener dans le désert de la trahison, peut-être, dans le désert des souffrances de l'existence, des choses qui nous échappent. Mais dans ce désert-là, c'est là où tu vas pouvoir expérimenter réellement la guérison par l'Esprit qui vient en toi. Parce que c'est dans le désert très souvent, c'est dans le désert que nous réalisons à quel point nous sommes limités. C'est dans le désert que nous réalisons à quel point nous sommes limités. C'est dans le désert que nous réalisons à quel point nous sommes sans force par rapport au défi qui nous est présenté. Vous êtes avec moi ce matin? Mais c'est dans le désert qu'on va communier avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et juste après avoir obéi dans la tentation, Jésus va être rempli de la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit. Pour retourner en Galilée, puis là, il va commencer son ministère extraordinaire. Donc ce matin, je ne sais pas si c'est encourageant ce que je dis, mais en tout cas, ça nous aide à comprendre le ministère de Dieu. Rempli de l'Esprit, en étant rempli de la parole. Oui, mais ce n'est pas logique. On s'en fout de ta logique. Oui, mais je ne le sens pas. On s'en fout de ce que tu sens. D'ailleurs, bon, en tout cas. Mais je ne le vois pas comme ça. On s'en fout de ce que tu vois. Parce qu'il faut être honnête. Ce que tu sens, ce que tu penses et ce que tu vois, quel fruit ça porte dans ta vie? Tu sais, à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Quel fruit ça porte dans ta vie? Ben, je suis avec moi-même, aucune puissance. Aucune. Même, je dirais, même pire que ça. Je suis confus, je ne sais pas où aller. Je ne sais plus dans quelle direction je dois me diriger. Donc, rempli de Dieu, de la parole, voilà comment tu penses. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on devrait être radical dans notre façon de prioriser l'étude, l'intériorisation de la parole de Dieu. C'est ce que va faire l'Église primitive d'ailleurs. On dit oui, l'Église primitive, le Saint-Esprit, machin, à gauche, à droite, etc. Les dons, ça claquait partout. Mais ils étaient tous les jours sous l'enseignement des apôtres. Tous les jours, ils étaient sous la parole de Dieu. Et ils étaient remplis de l'Esprit. Et ils étaient conduits par l'Esprit. Et ils étaient remplis de la puissance de l'Esprit. Donc nous, on veut l'Esprit, mais façon Harry Potter. Hein? Seigneur, le Saint-Esprit, donne-moi ma baguette magique. Seigneur, au nom de Jésus, et au nom de Jésus, rien du tout. Le gars qui, vous savez, qui rencontre cet homme possédé, il dit au nom de Jésus, de Paul et de Jésus, il dit mais Paul je connais, Jésus je connais, mais toi je ne te connais pas. Et malheureusement, il va être violenté, même plus que ça. Bon bref. Et donc c'est vraiment important de comprendre. Rempli de l'Esprit, rempli de la parole. Ok, mais je finis avec ça. Est-ce que tu penses avec Dieu dans ta souffrance? Est-ce que tu penses avec Dieu dans ta situation, même si elle dure depuis longtemps? Est-ce que tu penses avec Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que tu as des versets bibliques
qui correspond à ça. Demandez à Dieu de vous aider là-dedans. Mais j'ai pas envie, pasteur, j'ai pas envie, ça me gonfle. Je sais que ça te gonfle. Et même ce que je dis, ça te gonfle. Et je suis payé pour ça, pour vous énerver un peu. Donc, je rigole. Mais non, ça te gonfle, mais encore une fois, quel fruit ça porte dans ton existence? Si tu mets la parole de Dieu, Dieu va te placer dans le Jourdain, où Jésus a été baptisé, la mort et la résurrection. Et à ce moment-là, Jésus a été rempli. Et à ce moment-là, Jésus a été conduit. Et à ce moment-là, Jésus a expérimenté la puissance de l'Esprit. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je finis là. Juste vous encourager. D'accord? Rempli, conduit et dirigé par la puissance de l'Esprit. Amen. Seigneur, merci encore pour ce que tu as dit ce matin. J'espère que c'était conduit et clair aussi. Si ce matin quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous êtes dans cette pièce et peut-être vous comprenez certaines choses, il y a Dieu qui vous parle sûrement, j'espère, mais Dieu ne veut pas faire des promesses, veut pas vous faire des promesses juste pour demain. Dieu nous fait des promesses, Dieu vous fait des promesses pour maintenant. C'est maintenant, la Bible dit, le jour du salut. C'est maintenant que vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est maintenant que vous pouvez communier avec le Dieu 3 fois saint. Et donc, si ce matin, vous ne connaissez pas Jésus-Christ, peut-être vous avez entendu parler de lui, mais vous ne le connaissez pas personnellement. Vous ne savez pas qui il est. Et vous êtes seul avec vous-même dans vos péchés. Ce matin, vous pouvez juste dire, Jésus-Christ, je crois que tu es mort par amour pour moi. Je ne comprends pas tout, mais je sais que tu m'aimes ce matin. Je sais que tu es là. Et ce matin, je veux t'accepter comme mon sauveur. Je crois que tu es ressuscité des morts. Je crois que tu es vivant. Si vous croyez, si vous avez fait cette prière avec vos propres mots peut-être, mais si vous croyez ce matin que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est le seul sauveur, le seul chemin. Vous avez essayé tellement de chemins, mais il n'y en a qu'un seul qui peut vous amener au Père. Donc si ce matin vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés ce matin. C'est un moment solennel, c'est un moment important, c'est peut-être le moment le plus important de votre existence. C'est que vous soyez réconciliés avec Dieu. Et donc si ce matin vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, c'est pas pour faire partie d'une église, mais juste pour exprimer votre foi, une vraie foi devant Dieu. Si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous pouvez juste lever la main. Dire, ce matin, j'ai pris cette décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va recevoir le Christ comme son sauveur ce matin? Merci pour cette main. C'est entre vous et Dieu. Personne. Merci. Est-ce que quelqu'un veut me confesser? Juste, voilà, Jésus vient dans mon cœur. Sauve-moi. Et si quelqu'un l'a fait, peut-être vous n'avez pas osé lever la main, vous pouvez juste parler à la personne qui vous a invité, ou si vous avez des amis dans l'église, vous pouvez parler avec eux. Et ce matin, si vous êtes croyant, vous êtes dans l'église, vous avez déjà reçu l'Esprit Saint en vous. Mais peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas expérimenté la réalité de la plénitude de l'Esprit. Ce matin, vous pouvez juste dire, Seigneur, je suis tellement rempli de choses, tellement peut-être rempli de colère, tellement rempli de déception, tellement rempli de frustration, d'incompréhension peut-être. Il y a tellement de choses qui me remplissent, tellement rempli d'idéaux, tellement de choses que je voudrais faire, qui prennent toute ma pensée, tout mon cœur. Ce matin, Seigneur, je veux à nouveau expérimenter la vie de l'Esprit que tu as placé en moi. Je veux à nouveau expérimenter ta paix qui surpasse toute intelligence. Je veux à nouveau expérimenter ce repos au milieu de la tempête. Vous pouvez juste lui dire ce matin, aide-moi Seigneur. Aide-moi à être rempli de ta parole, à être rempli de l'Esprit. Aide-moi à être conduit. Je ne veux plus vivre dans la confusion, sans savoir où aller. Merci Seigneur. Et aide-moi aussi à pouvoir expérimenter à nouveau la puissance de l'Esprit que tu as placé en moi. Merci Seigneur de bénir le reste de cette journée. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.